Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mon prochain invité, c'est le capitaine Thierry Fortin. Il est commandant de l'escadron 853 Lyon-Montmagny. Bonjour Thierry. Bon matin. Est-ce que je dois vous appeler commandant, capitaine? Comment je dois vous appeler, là? Tout simplement Thierry ou tout simplement capitaine, ça peut faire aussi. On n'est pas 10 à être dans le studio présentement. Bon. D'abord, comment ça va pour les cadets de notre région? Ça va super bien. Écoutez, on peut voir dans la dernière année vraiment une effervescence, un renouvellement du programme des cadets qu'il y a eu dans la région de Montmagny. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on organise des activités intéressantes, je pense, en premier lieu. Puis deuxièmement, c'est vraiment que d'abord, ce qui nous a trahi un peu dans le passé, c'est vraiment l'éventail de choix qu'un jeune peut avoir à Montmagny. C'est une bonne nouvelle, mais ça a vraiment été recentré autour des dernières années. Puis on dirait que le mouvement des cadets a vraiment pris un envol particulier au cours de la dernière année. Le corps de cadets de terre aussi grossi, le corps de cadets de l'aviation. On regroupe... Il y a aussi l'ILEC, le corps de cadets de marine. On regroupe à peu près une 60aine de jeunes, nos 3 éléments réunis dans Montmagny. Ah, je suis content d'apprendre ça. Vous parlez d'activités intéressantes. Racontez-nous un peu ce que vous faites comme activité. Bien, les activités, c'est vraiment un éventail très, très large. Vous avez des survies, vous avez des exercices aventuriers qu'on prend un jeune vraiment un vendredi soir pour lui faire passer au travers d'une gamme d'émotions assez exceptionnelle. Toute une fin de semaine de temps, on les fait dormir à l'extérieur. On leur montre vraiment comment... Nous, notre particularité dans l'aviation, c'est vraiment comment survivre s'il arrive un crash d'hélicoptère en avion. On le souhaite à personne, mais on essaie vraiment de leur créer des activités stimulantes d'apprentissage pour vraiment les sortir de leur foyer le plus possible et leur habitude quotidienne. Est-ce que c'est dur pour... parce qu'on sait que les jeunes, avec les Nintendo, les iPhones... Est-ce que c'est dur pour les jeunes, aujourd'hui, là, en 2017, parce que c'est pas facile, on le sait, là. C'est des exercices quand même difficiles, on sait que c'est pas toujours facile et simple. Mais est-ce que les jeunes trouvent ça difficile ou trouvent ça intéressant? Parce que c'est quand même une belle aventure. Certains jeunes vont trouver ça difficile parce que là, le lien parental à 12 ans, il est très fort. Puis là, on les demande une fin de semaine de temps de quitter le confort de la maison, justement, les commodités modernes. Puis par raison de sécurité, on leur enlève tout leur appareil électronique parce qu'on veut pas que ça se brise forcément. Puis à partir de ça, ben je pense que les jeunes, non, ils répondent bien. Je suis vraiment surpris à chaque fois de voir ce que les jeunes sont capables de faire, de se dépasser. Nous autres, notre objectif est vraiment de leur donner des atteintes des objectifs pour les atteindre à court, moyen puis long terme. Mais c'est formateur. Tout à fait. Parce que dans le programme des cadets de l'aviation, il y a un gros volet pilotage. Ça veut dire, on prend un jeune de 12 ans, puis rendu à 16-17 ans, il peut piloter un avion privé à l'extérieur. Puis tout ça, il fait dans le programme des cadets de l'aviation. Puis dans ce processus-là, le jeune a des entrevues à faire, des examens à passer. Fait que il va avoir ça tout au courant de sa vie, les jeunes. Donc, ça peut mener vraiment à une carrière professionnelle? Oui, ça peut mener à une carrière professionnelle, c'est sûr, comme pilote d'avion privé ou toujours, il peut investir son temps dans les cadets de l'air puis devenir instructeur puis apprendre, retransmettre aux jeunes de 12 ans ce que tout le mouvement lui a appris. Ce que nous, on fait aussi. Thierry, vous êtes ici parce que dimanche après-midi, il va y avoir une présentation. Parlez-nous de ce qui va se passer. C'est la 39e revue annuelle de l'escadron 853 qu'il y a eu à l'école secondaire Louis-Jacques Cassot. Une revue annuelle, c'est quoi? C'est une démonstration. On invite la population en général à venir nous voir pour montrer qu'est-ce qu'un escadron, ça peut faire dans la communauté. Quels partenaires on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis les jeunes font des démonstrations d'exercices militaires durant cette journée-là. Après ça, diverses, le mot m'échappe, là. Diverses démonstrations à leurs parents, qu'est-ce qu'on a appris dans notre année d'instruction de cadets. Qu'est-ce qu'on fait dans les cadets. Puis là, les gens, on a toujours un invité de marque, un officier de revue qui vient justement voir pour nous aider dans le futur toujours. Et c'est un peu le travail de toute une année pour ces jeunes-là. C'est important que les gens y assistent parce qu'on sait que c'est pas un événement couru.
Mais on pourrait changer ça. Non, parce que c'est quand même intéressant. Mon fils a déjà été dans les cadets. Tout à fait. Et c'est quand même très intéressant. Bien, c'est très intéressant de venir observer justement qu'est-ce qu'un jeune maintenant peut faire. On entend tellement parler de choses justement, mais il y a de la belle jeunesse à Montmagny. Il y a vraiment un milieu aussi particulier à Montmagny où la population est vraiment à 110 % impliquée dans l'escadron. On a des gens de la communauté d'affaires, des directeurs d'école justement qui viennent appuyer tous nos efforts à essayer de créer vraiment un phénomène. Le boss 2017. Ouais. Le boss 2017, on veut vraiment, 2018, les années futures, ça soit les cadets à Montmagny. Rapidement, parce que vous venez pas de la région, puis vous me disiez comment les gens à Montmagny sont accueillants. C'est important de le mentionner. C'est super important. Puis de remercier justement toutes les organisations comme CMA TV. À chaque fois qu'on ouvre une porte à Montmagny, il y en a 10 qui s'ouvrent. Par la bonté des gens, par la réceptivité du monde de Montmagny. Fait que vraiment, un gros merci à la population, puis c'est super apprécié. Puis la générosité des gens de Montmagny, je le dirai jamais assez, c'est étonnant. C'est vraiment, on nous adopte. Même si on vient de l'extérieur, on nous adopte vraiment, puis on embarque dans le monde de vie, puis on tombe en amour avec cette belle communauté-là. Dimanche après-midi, 13h, où? À quel endroit? À l'école secondaire Louis-Jacques. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur, au gymnase. Vous arrivez sur place, il va y avoir un comité d'accueil qui va vous accueillir puis qui va vous diriger vers les endroits. Dimanche après-midi, revue annuelle des cadets de l'aviation. C'est quand même une façon de les encourager. C'est le capitaine Thierry Fortin qui est commandant de l'escadron 853 Lyon-Montmagny. Bonne chance. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous voir, monsieur. Parfait. OK. L'invitation est lancée. Ça fait plaisir.